Bonjour. Rappelons brièvement que Apollinaire, soucieux d'évoquer l'unité du Christ, avait imaginé cette unité dans le schéma Logos-Sarx d'une manière totalement fausse. Rappelons brièvement les choses. Qu'est-ce que ce schéma Logos-Sarx? Ça vient de la phrase de l'Évangile selon saint Jean, le Verbe s'est fait chair. Verbe Logos, chair Sarx. Dans l'Évangile selon saint Jean, c'était tout à fait vrai. Saint Jean, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que le Verbe, la parole de Dieu, la parole créatrice, n'est pas en contradiction avec la chair, avec le monde concret. Mais au contraire, la parole de Dieu se manifeste dans le concret de la chair. Et pourquoi il a pris une formule aussi, disons, choquante, brève, lapidaire? Eh bien, c'est parce que très tôt, dès la deuxième génération de chrétiens, il y avait des gens, surtout d'origine grecque, qui étaient particulièrement gênés devant le grand mystère de l'incarnation, qui avaient comme un vertige. Effectivement, l'incarnation, c'est vertigineux. Et alors, ils se disaient, mais c'est pas possible. Dieu est dans leur idée, dans leur philosophie grecque. Dieu est impassible. Alors, comment Dieu se fait chair? Une chair, ça souffre. Alors, il disait, il a fait semblant. C'est comme un masque sur un visage. Il a revêtu un masque. C'est pour ça qu'on les appelle les docètes, du verbe grec dokein, paraître. Alors l'évangile de Jean dit non, non, le verbe s'est fait chair. Et saint Irénée insistera beaucoup, parce qu'il y a des conséquences par rapport au sacrement. Dieu nous parle par la chair, par la dimension vraiment matérielle du corps. Regardez, les sacrements, on mange du pain à l'Eucharistie. Un pain consacré. Le baptême se fait avec de l'eau, le mariage avec un homme et une femme, le sacerdoce avec un homme. C'est extrêmement charnel. Alors, les docètes, c'est des gnostiques, voire l'enseignement sur la gnose. Et l'évangile de saint Jean était déjà confronté aux premiers germes de la gnose. Donc, le verbe s'est fait chair, ça avait un sens tout à fait vrai pour l'évangile de saint Jean. Et Athanase ou Cyril d'Alexandrie reprenaient ce schéma Logos-Sarx sans commettre véritablement d'erreur. Mais Apollinaire a durci les choses et il en a tiré quelque chose qui est complètement faux. Qui est que le Fils de Dieu aurait assumé non pas une humanité complète, donc réelle, mais une humanité vidée de son âme. Et ainsi, on dirait que le Fils de Dieu a bien une union entre la divinité et l'humanité, mais ce n'est plus une vraie humanité. C'est la vis sur un écrou, c'est bien solide apparemment, mais ce n'est pas une vraie humanité, c'est une humanité sans âme. Et donc il n'y a pas de rédemption de l'âme. Or, comme le péché se commet dans l'âme, il n'y a pas de rédemption tout court. Erreur grave d'Apollinaire. Mais comme Apollinaire était un grand personnage connu, et que l'on voyait d'abord en lui un grand défenseur du concile de Nicée, puisque le concile de Nicée, comment il parle? Eh bien, il dit, je vais relire le concile de Nicée. Concile de Nicée, nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, unique engendré, c'est-à-dire de la substance du Père. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Alors, vous voyez, le concile de Nicée, il insiste sur un seul Seigneur, sur l'unité du Seigneur Jésus-Christ. Et Apollinaire, il disait, regardez, moi j'insiste sur l'unité du Seigneur Jésus-Christ. Il est bien, c'est bien uni, la vis dans l'écrou, là. Sauf que c'est complètement faux, sa vision des choses. C'est pas ça l'interprétation juste du concile de Nicée. Alors, beaucoup ont été un petit peu éblouis et on a mis un certain temps à condamner vraiment nettement Apollinaire.
Le concile de Nicée, je continue, disait donc engendré non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, qui à cause de nous les hommes et à cause de notre salut est descendu et s'est incarné, s'est fait homme, a souffert et est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, viendra juger les vivants et les morts, et en l'Esprit Saint. Et nous croyons en l'Esprit Saint. Le concile de Nicée dit bien que le Fils de Dieu s'est incarné et s'est fait homme. Il n'a pas dit « et s'est fait chair ». Seulement, il a dit « et s'est fait homme, homme entier, évidemment, avec une âme ». Mais on n'avait pas précisé, c'était tellement évident. Donc Apollinaire n'est pas fidèle au concile de Nicée, malgré tout ce qu'il disait. Concile d'Alexandrie en 362, c'est un concile mineur, ce n'est pas œcuménique, ce n'est pas avec les évêques de toute la chrétienté. Ce concile, en l'an 362, insiste sur homme, c'est fait homme au concile de Nicée. Eh bien, il s'est fait homme total, précise ce concile d'Alexandrie. Homme total, c'est-à-dire en grec pneuma, nous sarx. Pneuma, l'esprit, donc si vous voulez l'ouverture aux autres, le rayonnement. Âme, c'est-à-dire âme qui résonne, intelligence et liberté. Sarx, c'est-à-dire la chair avec ses 5 sens. Autrement dit, Jésus est un homme ouvert à Dieu qui va prier. C'est un homme avec une âme, il peut raisonner, il est libre, c'est un homme libre devant Dieu. Et c'est un homme avec une chair qui a donc une connaissance à partir de ce qu'il voit, qu'il sent, qu'il touche, qu'il entend. Un homme total. Total. Donc, ce que fait ce petit concile, c'est simplement préciser le concile de Nicée et s'est fait homme. Concile d'Antioche en l'an 379. Eh bien, ce concile va dire, eh bien, puisqu'Apollinaire a mal compris le schéma logos sarx, le verbe s'est fait chair, eh bien, on ne le dira plus. On dira, le verbe s'est fait homme. Schéma, en grec, logos anthropos. Anthropos, ça veut dire homme, comme dans anthropologie. Alors, ensuite, on a le concile de Constantinople, en l'an 381. Attention, c'est un concile œcuménique, donc on va le développer tout à l'heure, ou dans un autre enseignement. Disons simplement maintenant qu'en l'an 381, ce concile de Constantinople condamne un certain nombre d'hérésies, et il condamne explicitement Apollinaire. Le concile de Rome, en l'an 382, explicite encore la condamnation d'Apollinaire. Il dit « Nous anathématisons », ça veut dire « nous condamnons comme hérétiques », ceux qui disent que le Verbe de Dieu a habité dans une chair humaine, logos sarx, à la place d'une âme raisonnable, négation de l'âme. C'est l'erreur d'Apollinaire. Parce que le Fils est Verbe de Dieu, n'a pas été dans son corps à la place d'une âme raisonnable et spirituelle, mais c'est notre âme, raisonnable et spirituelle, que sans péché il a prise et sauvée. C'est notre âme que, sans péché, il a prise et sauvée. Voilà. Jésus nous sauve par son âme, par sa liberté, par ses actes volontaires. Il entre volontairement dans sa passion. Volontairement, il va ici ou là. Volontairement, il refuse le péché. Volontairement, il dit non aux tentations du démon dans le désert, etc. Une âme humaine. Alors, le Concile de Rome dit encore quelque chose sur la souffrance de Jésus et la souffrance de Dieu. C'est un petit peu délicat, on va aller doucement. Le Concile de Nicée nous parle de la souffrance de Dieu. En effet, le Concile de Nicée dit « Nous croyons
en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu, a souffert. Fils de Dieu a souffert. Dieu a souffert. Seulement, qu'est-ce qui souffre? Est-ce que c'est la nature divine? Non, c'est la personne du Fils de Dieu. Seulement, les concepts de nature et personne ne sont pas encore précisés. À cette époque-là, on n'a pas tous ces outils de vocabulaire. On parle aussi de la communication des idiomes. L'homme, l'humanité du Christ souffre, donc le Fils de Dieu souffre, et on peut donc en un certain sens dire Dieu souffre. Mais ça ne veut pas dire la nature divine souffre. Alors, c'était pas très clair au moment du concile de Nicée. Alors, le concile de Rome, il essaye de préciser un peu. Mais il faudra encore un peu de temps pour préciser mieux. Qu'est-ce qu'il dit? Il gronde ceux qui se trompent. Si quelqu'un dit que dans la souffrance de la croix, c'est Dieu qui ressentit la douleur, et non la chair et l'âme dont le Christ, Fils de Dieu, s'était revêtu, la forme d'esclave qu'il avait prise, comme dit l'Écriture, Philippiens 2, verset 7, il est dans l'erreur. Il est dans l'erreur, voilà. Alors c'est un petit peu subtil, hein. On voit bien que saint Paul nous aide. Le Fils de Dieu souffre, mais non pas dans sa forme divine, mais dans sa forme humaine. Ce que saint Paul appelle la forme d'esclave. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi ça nous concerne, nous, aujourd'hui? Tout ce que je dis, ça nous concerne, nous, aujourd'hui. Ce n'est pas une leçon d'histoire que je fais. Hein? Alors, pourquoi ça nous concerne? Tout d'abord, avec ce concile, on apprend à ne pas projeter notre expérience humaine de la souffrance sur Dieu. Dieu est Dieu, il reste mystérieux. Ensuite, on apprend des choses sur l'homme, parce que Jésus nous révèle aussi bien Dieu que l'homme. Dieu demeure un mystère, et quand Jésus souffre et meurt, Dieu reste au-delà. Il ne meurt pas, Dieu, sinon on ne serait pas sauvé. Ça nous rejoint à notre époque, nous qui sommes marqués par les philosophies de Hegel, qui insistent tant sur l'histoire, la dialectique de l'histoire, ou de Heidegger, qui définit l'homme comme un être pour la mort. Ce vieux concile de Rome, qu'est-ce qu'il nous dit? L'histoire c'est important, bien sûr, l'histoire avec tous ces morts. On fait même des statistiques des morts pendant les guerres. Mais ce n'est pas le dernier mot. Dieu va juger l'histoire. Quand Jésus est mort, Dieu n'est pas mort. Et encore, l'homme, on ne peut pas le définir comme un être pour la mort seulement. La souffrance et la mort ne définissent pas tout l'être de l'homme. L'homme, c'est pas seulement quelqu'un qui souffre et qui meurt. L'homme, c'est quelqu'un qui est vers Dieu, vers le Père. Voyez-vous que Jésus nous révèle l'homme et que cet ancien concile, nous parle aussi à nous aujourd'hui. Alors le concile va aussi insister sur le fait que quand Jésus viendra juger les vivants et les morts, il viendra avec sa chair, avec toute son humanité. Car en quelque sorte, quand Dieu a créé l'incarnation, parce que ça n'existait pas avant, quand il a inventé ça, c'est pour toujours. Dieu a donné à son Fils d'être homme. Il y a donc de l'humanité qui, au moment de la glorification du Christ après son ascension, est en Dieu. C'est vertigineux. Mais au moment du jugement dernier, le Fils de Dieu ne viendra pas comme quelque chose d'imperceptible, mais il viendra comme quelque chose, comme quelqu'un qui a son visage.
C'est étonnant. Et encore, ce concile de Rome insiste sur l'Esprit Saint, la divinité de l'Esprit Saint, que le concile de Constantinople l'année d'avant avait souligné. Merci, à bientôt. Nous verrons donc le concile de Constantinople, concile œcuménique.